Emmanuel Latrey, bonjour. Vous êtes le directeur du Fonds régional d'art contemporain, c'est-à-dire le FRAC de Montpellier. Aujourd'hui, vous êtes sur le Moulin des Évêques à Agde, une splendide exposition avec pour thème Entre mer et terre. Bonjour, effectivement, le FRAC, Fonds régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon, est une des deux institutions régionales appelées FRAC. Il y en a un deuxième qui s'appelle le FRAC, le Fonds régional d'art contemporain Midi-Pyrénées, qui lui est une institution qui est à Toulouse, dans les abattoirs. Et donc cette exposition est réalisée avec les collections des deux FRAC, le FRAC Languedoc-Roussillon et le FRAC Midi-Pyrénées. Et nous avons mélangé ces œuvres pour faire cette exposition sur Agde, qui traite de cette situation effectivement entre mer et terre. Entre mer et terre, quoi de mieux que Agde? C'est sur le littoral. Entre mer et terre, il y a la plage, bien entendu. Et quand on sait l'importance touristique d'Agde, avec ses splendides plages, avec bien entendu le Cap d'Agde, la Tamarissière, le Gros, on ne peut que se réjouir de cette exposition. Écoutez, effectivement, l'idée d'une exposition thématique comme celle-là, c'est de faire écho à un contexte, à un espace, et on pourrait même dire d'une espèce de mentalité, un lieu qui a sa spécificité géographique, historique, qui évoque la nature autant en regardant du côté de la mer qu'en regardant du côté de la terre. Donc c'est cette situation particulière que nous avons essayé d'évoquer avec des œuvres très différentes. Certaines, comme vous l'avez dit, évoquent la plage elle-même, cette espèce de limite où la terre et la mer se rencontrent, où on fait quelques activités pendant l'été, on a un rapport à la nature qui est différent à cet endroit-là qu'à d'autres endroits du monde. Et puis il y a d'autres œuvres qui évoquent la mer plus spécifiquement, qui essayent de s'aventurer sur ce plan d'eau qui fait un espace tout à fait particulier, et au contraire d'autres œuvres qui évoquent la terre et ce qu'on y construit, comment on y vit. Voilà, donc c'est une exposition assez riche parce qu'elle met en situation des regards très différents. De nombreux artistes, vous êtes allé les choisir, ils se sont proposés? Non, ce sont des œuvres, donc, encore une fois, du FRAC, de la collection, donc on a choisi dans notre fonds ce qui existait. Il n'y a pas eu de production spécifique, il n'y a pas eu d'œuvre commandée. On n'avait pas l'objectif de ce genre d'exposition-là, qui peut se faire aussi, mais ce n'était pas le cas cette fois-ci. Mais voilà, on a présenté là des œuvres que nous avons dans nos fonds. 2 mois d'exposition, c'est long et c'est court en même temps. Ça va permettre, bien entendu, encore une fois, un atout touristique supplémentaire. C'est 2 mois et demi, vous voyez, donc on va jusqu'à la fin du mois d'août précisément. Donc nous sommes le 15 juin et on va essayer de faire en sorte que cette exposition soit effectivement un moment agréable pour les gens qui viennent ici, pour évidemment passer du bon temps, pour se reposer, pour découvrir un peu la nature, le pays, mais aussi pour réfléchir. Réfléchir à ce que c'est que l'espace, réfléchir à ce que c'est que la façon de le représenter, réfléchir aussi à ce que c'est que l'histoire, ou à ce que c'est que les codes des images, puisque là nous avons une image de Tintin qui a été rejouée par l'artiste avec des populations. C'était d'ailleurs pas fait ici, c'était fait en Bretagne, dans un centre d'art au Dourven, où l'artiste Patrice Carré a rejoué les images de la licorne de Hergé. Tintin et le secret de la licorne. Et donc voilà, comment sont faites les images, comment les artistes s'en emparent, les transforment, quelquefois les impriment ou quelquefois les font à la main. Donc il y a ici des peintures à l'huile, des peintures à l'eau, des aquarelles très belles de Salomon que je vois là, des vidéos bien sûr, et des sculptures. Donc il y en a aussi pour beaucoup de goût et beaucoup de façons de regarder le monde. L'art contemporain, c'est parfois pas toujours, j'allais dire, accessible à la masse populaire. Alors, est-ce que vous pensez qu'une exposition comme celle-là peut justement aider à populariser l'art contemporain? Parce que parfois, les gens disent, oui, je comprends pas trop. Est-ce qu'il y a véritablement quelque chose à comprendre d'abord? Comprendre entre mer et terre, vous voyez, comprendre cette chose assez évidente quand même, voilà, d'un contexte. Non, l'art contemporain, oui, peut paraître difficile, mais
Présentée comme cela, je crois que c'est quand même une exposition qui est très largement accessible et surtout variée. Donc la variété permet à chacun de retrouver des sensations et des idées à sa propre envie et hauteur. Quand l'art se marie aussi, j'allais dire, avec le bâtiment, quand on voit ce splendide moulin des évêques, il mérite d'être aussi visité. Oui, alors là je suis heureux de ça, c'est que la ville nous a vraiment invités dans un contexte merveilleux. L'an dernier, on était à la salle Molière, qui est une très belle salle en centre-ville, un peu plus difficile à cause des pierres de Volvic, mais ici on est dans un très bel espace avec beaucoup de lumière, beaucoup de profondeur de vue, donc on peut voir les choses de loin, s'en approcher, et de ce point de vue-là, les œuvres vous accompagnent, accompagnent votre regard, et puis il y a tellement cette belle vue extérieure qui donne sur le château Laurent qui est en face, sur l'Hérault, donc on est dans un contexte privilégié pour montrer de l'art. L'art, ça ne vit pas en circuit fermé, ça vit dans le monde. Et cette exposition entre mer et terre parle du monde. C'est pour ça, je crois qu'elle est, pour répondre encore à votre question, tout à fait faite pour de multiples regards et de beaucoup de gens. Pierre de Volvic, pierre basaltique, pierre noire, je crois qu'on appelle d'ailleurs Agde, on l'a baptisé la perle noire en Méditerranée. Quoi de plus magnifique finalement pour mettre en valeur toutes ces lumières, toutes ces toiles? Alors moi j'ai dit Pierre de Volvic parce que j'étais en Auvergne dans ma jeune carrière et j'avais à Clermont-Ferrand des écuries de Chazera qui était le lieu du frac en pierre de Volvic évidemment. C'est pas le cas de la pierre d'Agde qui ne vient pas de si loin, mais c'est la même roche volcanique magnifique d'ailleurs qui a habillé ces centres-villes de certaines villes qui sont tout à fait étonnants malgré. Alors le contraste c'est la lumière, la lumière qui vient illuminer les choses. L'art, ça a à voir avec la lumière. L'art, ça a à voir avec cette question de l'apparition. Donc votre radio, le ciel bleu, je crois, elle est à regarder l'apparition de la lumière. Aujourd'hui, il fait un peu gris, mais voilà, on sait très bien que tout se joue dans ces changements-là, dans ces variations, dans ces contrastes. Et je crois que l'exposition aussi parle de ça. Eh bien, chers amis auditeurs, auditrices, 2 mois et demi d'exposition, le Moulin des Évêques à Agde, c'est pas loin. Quand vous arrivez de Béziers, il suffit de passer le pont, comme dirait Brassens, et vous êtes de suite, vous le repérerez, le bâtiment, il a une splendide cheminée, et puis il y a une alliance entre le moderne et l'ancien. Une belle réussite. Merci monsieur, bon été à vous tous. Merci.